want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Fly Podcast. Fly, évidemment un podcast de victoire. On s'ennuie tellement on enchaîne les victoires, vraiment, ça devient trop facile le football. Et pour parler de cette nouvelle victoire en division, j'ai avec moi l'équipe originelle, évidemment, puisque c'est le retour du grand, du majestueux, du fabuleux Loïc. Bonjour Loïc. Hello, hello. Putain, on a gagné quoi, fait chier. Ah bah écoute, il faut bien gagner de temps en temps. Et évidemment, avec nous, la star internationale, l'homme qui présente le Ballon d'Or, l'homme que toute la France nous envie, Grégory Hacher. Bonjour à toi, Grégory. Bonjour, j'ai cru que tu allais dire Dua Lipa, je me suis dit, ça enflamme un peu. Bonjour à tous et bien sûr, deux choses à vous dire. La première, comme à chaque début de podcast, Road to Super Bowl. Évidemment, ça ne bouge pas. Et la deuxième, mes sincères condoléances à Loïc, que j'apprécie beaucoup, qui vit une saison difficile avec ses Cowboys. Et on va essayer de te redonner le moral. Voilà. Je pense fort. Bon, alors on va parler de ce match. Match qu'on a ultra dominé du début à la fin, parce qu'on finit à 434 yards contre 264, dont 70 dans le garbage time. Mais paradoxalement, match dans lequel on a tremblé un long moment, notamment à cause d'une inefficacité dans la finition. On est rapidement mené 7-0, notamment à cause de 2 field goals manqués de Jake Elliott. On revient à 7-3 à la mi-temps, incapable de marquer un touchdown. Début de deuxième quart-temps, un field goal de chaque côté, 10-6. Et là, c'est le Saquon Barkley moment, puisque on a un premier touchdown. Ensuite, on stoppe les Commanders en 4e tentative dans un enchaînement absolument extraordinaire, parce que je crois qu'ils étaient en seconde and inches ou seconde et 1. Nouveau touchdown. Non, pardon, je m'embrouille en fait. Le premier touchdown, celui du 12-10, c'est Jalen Hurts qui le marque. Voilà. Et donc ensuite, on a C'est le touche-push, le premier. Voilà. Ensuite, on a le force down. Et là, on a cet enchaînement. Touchdown de Saquon Barkley, interception Rick Blankenship, touchdown de Saquon Barkley. Et à la fin, on se prend un touchdown en garbage time. Je vais vous le dire, moi, ce touchdown, il m'a fait plaisir parce que c'est Zach Ertz qui le marque. Il n'y a pas beaucoup de joueurs où ça me ferait plaisir, mais bon, quitte à se prendre un touchdown dans le garbage time, ça me va si c'est Zach Ertz. Et on gagne donc ce match 26-18, mais en réalité, à 26-10, ce match était fini. Juste pour être précis, le touchdown de Hurts, c'est avant le stop en 4e tentative. Oui, c'est ça. C'est touchdown de Hurts, stop en 4e tentative, touchdown de Barkley, interception, touchdown de Barkley. Je suis fatigué. C'est difficile pour moi d'enchaîner. Loïc, Saquon Barkley, c'est un sacré petit joueur quand même. Oh, un running back. Vous savez, votre race que vous aimiez tellement pas. C'est pas qu'on disait qu'on n'aimait pas. Mais non, mais Saquon Barkley, ce qui est dommage pour lui, c'est de se faire, enfin statistiquement parlant, hein, avec tous les touches-push, ça lui enlève 7 ou 8 touchdowns facilement. Sinon, il aurait il a déjà des chiffres impressionnants, mais il aurait des chiffres Ouais, mais d'un à la autre côté, limite ça en donne. du MVP, quoi. Mais, Ça en donne à Hurts pour pouvoir être dans le top 4 aussi de la course. Tu vois, il y a un moment, c'est le but du jeu. Non, mais je suis d'accord avec lui que si on joue à ce petit jeu, c'est vrai que dans n'importe quelle autre franchise où il n'y a pas de touche-push, ouais. Ça serait assez extraordinaire. Mais enfin, bon. Non, le plus important, c'est que moi, j'ai trouvé cette victoire impressionnante parce que pendant 3 quarts temps, je ne vais pas dire tout, mais ça allait dans le mauvais sens. Les field goals loupés, les rebonds de fumble qui atterrissaient dans les bras de joueurs de Washington. Tout allait dans le mauvais sens. Et puis, le 4e quart-temps, on a frisé à la perfection, quoi. Les stops défensifs, l'interception, les touchdowns, le jeu de course qui se met à être efficace en introduisant des nouveaux plays.
Franchement, ça a été une domination. Ce quatrième carton, franchement, c'est à voir et à revoir, quoi. C'était, Ouais, mais tu vois, moi, je trouve qu'il est complètement dans la continuité de la semaine d'avant, où on avait eu aussi des moments. Là, j'y suis plus sur lesquels cartons, mais je me rappelle du touchdown à la course de Hurts, où ça s'ouvre un peu pareil comme pour Barclay. Parce que je trouve assez incroyable, c'est que moi, je suis. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on arrive à user nos adversaires, en fait. Et que je me dis que les mecs, ils arrivent à nous résister, mais peuvent pas nous résister pendant 4 cartons, en fin de compte. Et on s'énerve pas, on s'agace pas, on se fait confiance, et que tout se met en place comme un puzzle bien travaillé, bien préparé, et qu'à un moment, tu as la ligne d'en face, elle essaye de contenir Barclay. C'est pas jouable. Et en plus, comme ils ont essayé de le contenir, il y a eu 2-3 bonnes passes et 2-3 jeux de course de Hurts. Et bah, tu sais plus ce qu'on espérait tout, tu sais plus sur qui défendre. Et à un moment, c'est une digue qui explose. Franchement, je pense que la fin, Barclay, c'est une digue qui explose parce que tu peux pas être partout, quoi. Et comme en plus, tu es à nouveau fatigué parce que l'attaque est hyper présente, parce qu'on arrive à les stopper, c'est ingérable pour une belle équipe en plus de NFL. Oui, bah en plus, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est la ligne. Hein. C'est la ligne. Alors, vous connaissez mon avis sur PFF. Je n'utilise pas une note PFF, sauf si ça va dans mon sens. Voilà, c'est important de le dire. C'est important de dire. Hein. Aujourd'hui, Malaita, c'est deuxième meilleur left tackle. Enfin, deuxième meilleur tackle, d'ailleurs, ils sont regroupés. Dickerson, c'est 12e meilleur garde. Jurgen, c'est 10e meilleur centre. Becton, c'est 15e meilleur garde. Johnson, c'est 4e meilleur tackle. On n'a pas un joueur qui n'est pas top 15 à sa position aujourd'hui dans sa performance. Alors après, en centre, ils sont que 32, alors que les autres, 38. ils sont beaucoup plus. 38. Voilà. Les autres, ils sont beaucoup plus. Ah, t'es quand même dans le premier quart. Non, mais après, c'est vachement bien parce qu'en plus, lui, il avait l'héritage, le plus gros héritage quasiment de la franchise. C'est ça. Non, mais là Loïc, à un moment, quand tu as une telle ligne, c'est les fondamentaux du football, hein, mais tu peux tout faire. Bah ouais, c'est ça. Tu peux tout faire. Tu es bon en pass pro, tu es bon en run. En fait, tu peux, même si l'identité, on le voit maintenant, c'est la course. Surtout en deuxième mi-temps, les chiffres de Barkley en deuxième mi-temps sont vraiment impressionnants. C'est comme le disait Greg, en fait, les gars en face sont usés. Hein. Usés. Et en plus, et c'est aussi lié à la défense, parce que comme la défense fait énormément de stops bien sûr, et ne prend pas des longs drives, les mecs reviennent tout de suite et ils sont oui. fatigués à force. C'est ingérable. Et franchement, même sur ce match, j'ai trouvé que Becton avait été un peu en difficulté face à, comment il s'appelle, Payne. Mais le quatrième carton, franchement, ce quatrième carton, je pense qu'on peut le voir, le revoir. Et je pense que c'était le troisième carton contre les Cowboys que tu mentionnais. Ouais, c'est ça. Y. Non, mais on le voit semaine après semaine, il domine encore et encore et encore, quel que soit l'adversaire, quel que soit le niveau. Donc, et en plus, on gagne franchement, plus de 4 ou 5 points, parce que là, il y en a que 8. Mais comme l'a dit Victor, ça aurait dû être en vrai, il a 14 à minima. Et franchement, si c'est 17 ou 20, c'est la même. Mais souvent, même l'année du Super Bowl, ou même quand on avait 10 victoires, une défaite l'an dernier, ou je ne sais plus, 12, bref, qu'importe, on se disait que la pièce pouvait retomber du mauvais côté. Moi, tu as raison, pendant 3 quarts temps, on se dit merde, ça tourne mal, tout ça. Mais en étant très honnête, je n'ai pas tremblé. Je savais qu'on allait le gagner. Hein. Alors, je suis peut-être en méthode Coué, je suis peut-être fan, voilà. Mais je me dis qu'ils sont capables d'accélérer et d'en faire leurs petites choses physiquement et tactiquement. Hein. Moi, je trouvais que ça ressemblait plus quand même, les matchs là dernièrement, ça ressemble plus quand même l'année Super Bowl que l'année dernière. Oui, c'est ce que je te dis. Mais c'est ce que je te dis. Ouais, okay. Tu m'écoutes pas. Je te dis que justement, l'écart est plus grand, il y a plus de contrôle. L'an dernier, c'est comme les Chiefs cette année. D'ailleurs, moi, à partir, je les vois exploser comme nous. Mais ça, c'est autre chose. Non, je suis d'accord avec toi. Là. Oui, alors sur l'attaque, sur le reste, je pense qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de répéter encore. Jalen Hurts a été propre, pas spectaculaire, mais propre. Et J. Brown, Dallas Goedert, tout le monde a fait le travail. Peut-être qu'on va se concentrer sur la défense. Grégory, cette défense depuis la bye, c'est tout simplement la meilleure de la ligue. C'est dingue. Et pendant très longtemps, on a dit oui, mais regardez les gens en face et tout.
Même quand c'est Bureau, c'est une démonstration. Même quand c'est Washington, c'est une démonstration. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de cette défense? Honnêtement, ce qu'elle fait depuis 5 semaines, c'est juste incroyable. Moi, je pense qu'elle peut encore s'améliorer. Je pense qu'elle ne va faire que s'améliorer. Je le dis, je le répète depuis le début du podcast, je vous reprends à vos propres mots du début en disant il faudra être patient, accepter que Fangio, les mecs comprennent ce qu'ils veulent, accepter de faire jouer les rookies, que les vétérans se sentent boostés, tirés vers le haut. Et il faudra être patient. On a râlé fort, surtout vous, mais c'est pas grave, c'est pas un procès que je fais, en disant il faut prendre le temps. Aujourd'hui, la réalité, c'est que on a laissé le temps et on voit qu'un Fangio met en place sa stratégie. Et moi, je dis un Bone qui est vraiment incroyable. C'est the right man at the right place. C'est-à-dire qu'une carrière NFL, à quoi ça tient? S'il ne joue pas sous Fangio aux Eagles, je ne sais pas si à côté de ça, il fait une saison aussi grande parce qu'il est mal exploité. Et là, tu as le sentiment dans cette défense que les choix de draft, les vétérans, l'organisation, les révélations, tout s'est mis en place pour qu'il y ait une structure qui soit dingue. Et puis bon, bah, tu as des leaders, quoi. Je veux dire, on va en parler chaque semaine. On peut parler de... Moi, je regarde tous les matchs en regardant Jalen Carter. Je ne fais que le regarder. Et je vais vous dire, basiquement, j'ai même dit à mon fils, pour tout vous dire, qui ne connaît pas très bien le foot US, je dis, regarde, je vais te montrer une action. Et le nombre de fois dans l'année où il est pris, on croit que le mec le tient. Alors, il est même en train de le pousser plutôt que Carter. Le running avance, ou qui tu veux avance, il le chope sur un bras et le mec s'arrête. Le gars est lancé, le gars est puissant et sur un putain de bras, il stoppe tout. Bon, et alors, comme en plus, on intercepte et on a des cornerbacks qui sont au niveau historique, eh ben, c'est la fête. Ouais, bah, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que tu regardes cette défense, je veux dire, Blankenship, récupéré en 2022, undrafted. Je vais rester sur PFF, comme ça donne un peu une 9e safety. Il est bon, vous êtes d'accord qu'il est bon, il s'améliore d'année en année. On est d'accord. Jalen Carter, 2023, 8e defensive tackle. Nolan Smith, qu'on croyait perdu au bout d'un an, 42e sur 113 edge. Donc, il est dans le premier tiers. C'est vraiment pas mal. Dean, pareil, 2022 de mémoire, 33e sur 82 en linebacker. Et cette année, Cooper DeJean, 8e sur 112 en cornerback et Quinion Mitchell, 23e sur 112. D'ailleurs, il faudra m'expliquer comment il peut être 23e en prenant moins de 20 yards par match. Mais bon, bref. Et Bone, il est combien? Bone, il est 2e linebacker, mais il n'est pas drafté. Là où je voulais en venir, sur la draft. Je voulais en venir, c'est que la moitié de nos cadres défensifs aujourd'hui sont des joueurs qu'on a draftés entre 2022 et 2024. Et je trouve ça absolument incroyable parce que ça veut dire que non seulement on a une incroyable défense et qu'en plus, elle nous coûte pas cher. Elle va continuer à pas nous coûter très cher. Enfin, bien sûr, il y a des joueurs à re-signer, etc. toujours, mais la base de tout ça, on les a sur des contrats rookies, quoi. Et vraiment, je n'ai pas souvenir chez les Eagles d'une défense aussi jeune. On a toujours historiquement eu des vieux tauliers, là. Ouais. Là on n'a que des jeunes. Et au pire, je veux dire, si on se sépare des vieux Jersey et compagnie, bon, bah écoute, on s'en remettra. Loïc, tu avais l'air un peu plus perplexe. Non, j'étais en train de réfléchir par rapport à la jeunesse de la défense. Il n'y a rien qui me vient. Non, mais là, c'est impossible puisque tu n'as que des mecs draftés de 1 an, 2 ans, au plus 3 ans. Enfin, je veux dire, et en fait, tous les espoirs qu'on avait, toutes les satisfactions qu'on avait sur ces gars-là, bah, ça répond présent. Franchement, moi, je trouve que l'organisation, que ce soit la direction, oui, le coach qui s'est remis en cause, les joueurs qui sont relevés de l'an dernier, les leaders qui sont relevés du début de saison, je trouve que c'est incroyablement porteur et que les mecs peuvent être en mission, quoi. Un peu en mission. Vraiment, je commence à parler de mission. Mais non, mais Jalen Carter, ce qui est impressionnant, c'est, on se souvient tous quand il avait été drafté, son workout où il était. Et là, il joue quasiment 100% des snaps maintenant. Et le mec, du début à la fin, il est dominant. Et ça, tout part de là, en fait. Quand tu as un gars comme ça, au milieu, tout devant, qui
qui gagne, c'est 1 contre 1, c'est 1 contre 2, c'est machin, et qui perturbe tous les plays. Mais derrière, c'est facile pour tout le monde. C'est plus facile pour tout le monde. Et puis, quand tu as des linebackers qui jouent à un tel niveau, mais jamais de la vie, personne n'aurait pu penser qu'on aurait des linebackers de ce niveau cette année. C'est le Personne. jour de gloire. Personne. C'est le jour de gloire de Victor, hein, les linebackers. Vous ne vous Personne. rendez Et- pas compte, hein. Ça fait et- 25 ans qu'il en rêve de ce moment. Hein. Mais du coup, c'est un Bah, ça effet. fait depuis Jeremiah Trotter Ouais, senior. 2007. Ouais. Donc, mais aussi, ça a un impact aussi, par exemple, sur Blankenship. Le problème de Blankenship, c'était quoi? C'était que souvent, il était blessé. Mais il était blessé pourquoi? Parce qu'il devait faire énormément de plaquage. C'est vrai. Là, cette année, il fait beaucoup moins de plaquage parce que ça passe pas les defensive tackles, ça passe pas les linebackers et que lui, au final, il met moins son corps en jeu. C'est vrai que Et l'an même- dernier, on disait beaucoup, Blankenship, il est dur sur l'homme, Bah. il est capable de plaquer, il rate pas les plaquages. Mais parce que les autres les avaient plaqués avant, les avaient ratés avant, tu as tout à fait raison. Et si je continue sur la draft, hein, je peux rajouter du Milton Williams 4e tour, du Moro Jomo 7e tour, ouais 3e pardon, du Moro Jomo 7e tour, du Jadix Hunt 3e tour qu'on commence à voir de plus en plus. Enfin, honnêtement, les drafts là de ces 3 dernières années sur le plan défensif, pour l'instant en tout cas, c'est quand même une sacrée réussite. Alors, on va écouter Loïc nous dire bravo Will Roseman maintenant. Ah, Vic. malheureusement. Vas-y, dis-le, mais non, mais sois honnête. Bravo Vic Fangio. Non. Non, mais bravo Vic Fangio. Et bravo Vic. Et franchement, parce qu'il n'y a que moi qui ai prononcé son nom, mais on en rêvait de ce Fangio depuis des Mais années. c'est pas que Fangio aussi. Si on a des, je pense que là où ils ont fait aussi ils ont recruté des bons coachs de position, que ce soit le coach des defensive backs qui vient des Broncos, qui a notamment aidé à développer Patrick Surtain. Oui, mais c'est Fangio qui l'a fait revenir Oui. parce qu'il le connaissait, donc Ouais, il a bien exactement. choisi ses hommes. Et puis le coach de linebacker aussi qui vient des Titans. Je sais pas s'il le connaissait. Mais ce qui est bien, c'est que Fangio, du coup, a priori, de toute façon, vu son âge et son expérience C'est ça, passée, il ne bougera pas. Non, je pense qu'il ne sera jamais head coach de nouveau. En plus, Non, sa non, famille non. est dans la région. Mais c'est ce qu'on a dit l'autre fois, parce que tu n'étais Et- pas là, mais François l'avait dit. Il dit on est peinard. On Bah, va je pas pense que là, on va pas resubir un départ. Quoi. Autant Ah bah peut-être que Kellen Moore il peut partir à la fin de la saison, autant Vic Fangio, on va devoir. Non, je pense qu'on aura une stabilité comme on avait eu avec Jim Schwartz. Et encore, je pense que des Slovic ou des Johnson, ça va être préféré à un Moore. Donc, c'est même pas sûr qu'il se barre honnêtement. Moi, franchement, ça serait bien d'avoir une deuxième saison. Enfin, une continuité de coordinateur. Jalen Hurts, je crois que dans sa vie, à part Frank Reich, il n'y a jamais eu le même coordinateur 2 ans d'affilée ou il y a un truc comme ça. Frank Reich, pas Frank Reich. Celui des Colts maintenant. Oui, Steichen. Station. Mais après, ce qui est bien, c'est que moi, vraiment, j'insiste, l'organisation. Enfin, tout le monde est concentré, tout le monde a bien bossé. Il y a tout quand même. Il y a un terreau incroyable pour qu'on se finisse en finale de conf contre les Lions. Je sais, hein, moi, je commence à en parler. On est à 8-2. Il y a déjà 10 semaines. Moi, j'ai envie de me projeter. Et je trouve qu'on a un sérieux et quelque chose. Et j'ai vu tous les matchs des Lions. Et franchement, je trouve que c'est l'équipe la plus fun à avoir joué. Et quand il y a un match des Lions, j'essaye de le regarder parce que il m'éclate que ce soit du coach. J'adore la revanche de Jared Goff et tout. Mais ils font beaucoup d'erreurs. On a tout pour les punir. Et vous étiez là, San Francisco, c'est nos ennemis principaux. Eh ben non. J'arrive pas, moi. Pas à enterrer San Francisco. Franchement, si on a un match de playoff à domicile et que le premier adversaire, c'est les 49ers. J'arrive pas à enterrer. Vous les avez vus contre les Seahawks? Vous les avez vraiment vus contre Non, les Seahawks? je sais. J'ai vu le match. Et franchement, vous je avez me suis vu, posé ça aurait la été question. nous, tu l'aurais insulté. Tu les aurais insultés, nos Eagles, s'ils avaient fait comme ça. Je suis d'accord, mais il y a un côté gueule de bois du Super Bowl. Mais d'un côté, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que quand les Bengals avaient perdu le Super Bowl, ou l'année d'après, j'étais en mode, mais non, mais ils vont redevenir les Bengals, ils vont redevenir les Bengals, et ils y sont jamais revenus. Et peut-être que les Niners ne redeviendront jamais les Niners, en tout cas pas cette saison. Mais, non, mais moi, je trouve que c'est intéressant de se projeter parce que t'as quand même. En plus, toi, Washington, ce qui était bien dans ce match-là, en dehors des hommes et tout ça, c'est une vraie adversité. Hein. Franchement, moi, je les trouve vraiment pas si mal. Je suis assez bluffé par la rapidité avec laquelle ils se sont relevés. Ils ont bien drafté. Alors, évidemment, avoir un bon QB, avoir un propriétaire passionné,
voilà, travailler correctement, on va dire, par rapport à cette espèce de ratage absolu que c'était. C'est pas mal, hein, Washington. Franchement, c'est pas mal. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. C'est Mm. pas Ça fait une mal. vraie victoire, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord Et là-dessus. encore, t'imagines, t'as celle contre les Falcons que tu dois prendre, en vrai. Et on va alors vivre avec des regrets. Le 2-2, peut-être qu'il y a une remobilisation qui fait qu'à la bas était mieux. Je l'entends. Mais en soi, il y a une vraie défaite méchante, quoi. Ouais, mais moi, je fais vraiment partie de ces gens qui pensent que pour le meilleur ou pour le pire, le fait d'être à 2-2 à la balle, il y Oui, a un mais je suis truc qui d'accord. Je suis s'est, d'accord. Mm. il y a Je un suis truc d'accord, je suis qui s'est d'accord. fait, et puis voilà. Je suis, Bon, je suis dans ça- un pur faux de fiction statistique, là, en fait. oui, Tu oui. vois. Le seul point négatif, bah, c'est Jack Elliott, hein, qui nous Ah coûte oui. 7 points. En fait, je comprends pas comment les. En fait, je comprends pas. J'en ai parlé, pour tout vous dire, j'en ai parlé à des footballeurs, évidemment, je côtoie tous les jours. Et en fait, je me demande à quel point tu peux te dérégler. Tu vois, un attaquant peut Bah, m'expliquer regarde ça. Justin Tucker, le Mais meilleur c'est fou. kicker de l'histoire de la NFL, qui maintenant se met à rater 2 kicks par match. Et moi, ça me fait C'est- penser, toi qui es un golfeur, toi qui aimes le golf, Ouais. Victor. En fait, tu sais, les mecs qui ont des hips d'un coup, ils ont des crises de putting et les Ah, mecs n'arrivent mais plus à en rentrer un. Et en fait, c'est des espèces de crises de con. Il suffit que ton orteil soit un peu à gauche, le ballon légèrement dévié, ça passe plus. Et il a mis tous les ballons, ça partait à gauche. Il n'a pas su se régler. C'est vraiment. Ouais, c'est très flippant hein, quand même. Mais moi, je pense que kicker en NFL, c'est un peu comme le golf, oui. Et une fois que tu n'es pas dedans, ça peut rapidement partir en vrille. Je suis assez d'accord avec ça. Bon, là, la chance qu'on a, c'est qu'il a encore du temps et qu'on n'a pas perdu Oui. à cause de ça. Si on avait perdu à cause de ça, peut-être que ça aurait un peu. Voilà. Après, la théorie de Loïc est peut-être pas mauvaise. Hein. Donnez pas trop de sous à des gens parce que l'année suivante, ils n'arrêtent plus à jouer. Hein. Ah bah, lui, c'est la deuxième mauvaise C'est la saison en deuxième NFL. fois. Ces 2 plus mauvaises saisons en NFL, c'est les 2 fois où il a prolongé. Ouais. Ouais. C'est Ouais. dingue. Hein. Ouais. Bah écoute, je sais Mais- pas quoi te dire. Comme Bradbury. Jack Elliott, Qui ça Bradbury, même combat. C'est qui ça Brad Becky Je connais Il est pas. où, C'est un d'ailleurs mec qui est dans notre roster, lui. Je crois qu'il Il est joue dans. jamais. Bah non, il est à Et il est l'infirmerie. toujours dans l'Injury Report. Ah, il est toujours hier. Ah ouais. Oh, mais il reviendra pas, je pense. Non, mais je pense qu'il est guéri, mais ils l'activeront juste jamais, en fait. Qu'on soit clair. Hein. Enfin, Ah oui, oui. sauf avalanche Déjà, de on a- blessures. Non, mais c'est bon, on a déjà Maddox dans le roster. On a notre. Non, mais si, quand tu es assuré d'être seed 1 ou seed 2, suivant comment ça a tourné, tu le fais jouer en week 17 avec Non. Maddox. Bah, éventuellement, si tu cut Maddox, Si, je veux si. bien le retour de Bradbury parce que je suis pas sûr que ça peut être pire. Mais Non, on donc, ne peut pas faire pire que Maddox. On n'oubliera donc- jamais ce play légendaire, une entrée, une passe interférence. Il a fait Non, une non, doublée. mais Non, mais c'est sûr que je sais pas ce qui s'est passé à la bye week, mais là, c'est vrai que la défense, t'as l'impression que tout s'est mis en place. T'as plus de plaquage. 2 semaines de t'as- plus pour travailler le système Fangio. Ouais, mais tu vois, Qui est même un, hier qui est un soir, système difficile à encaisser. même hier soir, je lisais une stat sur CJ Gardner-Johnson qui avait loupé énormément de plaquages les 4 premiers matchs et qui, depuis la bye, je crois qu'il est quasi parfait. En fait, c'est vrai Donc, qu'on est là où il faut qu'on se mouille la nuque, nous, là, qui les suivons depuis si longtemps à chaque match. Un de nos principaux défauts, en dehors de prendre des 3e et 9 régulièrement parce qu'on avait des cornerbacks éclatés, c'était un peu réglé avec Slay hein, quand même, et même Bradbury, il faut dire les choses quand même, même si on l'a défoncé, c'était qu'on ratait un nombre de plaquages incroyable. Je veux dire, on était les petites putains des running backs ou des receveurs derrière qui pouvaient gagner des yards. Non mais vraiment, hein, historiquement, c'était un vrai souci. Là, je trouve qu'on est dur. Et les mecs mettent du temps même à se relever. Franchement, c'est kiffant. Hein. C'est vraiment kiffant. Hein. Eh ben, en tout cas, c'est une nouvelle victoire et on est toujours parfait en division. On a maintenant le tie-breaker sur les 3 équipes. Évidemment, il y aura un match retour. Mais c'est pas plus mal d'avoir évidemment le seul tie-breaker qui compte vraiment. C'est celui des Commanders hein, parce que les Giants et les Cowboys, c'est… D'ailleurs, une petite pensée pour Daniel Jones. Bah non, mais ça, c'était sûr, ça. Une fois qu'il Une serait, petite pensée pour les télés américaines qui ont Ah, payé ouais. 1 milliard pour avoir Tommy DeVito contre Cooper Rush en Thanksgiving exclusive game. Oui, mais Bon, ça alors, marchera. Tu as quand même du monde à Dallas oui, et à New oui, York, oui. en vrai. Non, et puis ça marchera parce que les gens n'ont rien d'autre à regarder en vrai. Ouais, et puis ça fera au moins un match à domicile où les Cowboys ne seront pas menés de 20 points.
Puis comme C'est pas ça sûr. permettra d'être sûr que les dindes sont bien cuites parce que tout le monde n'aura rien à faire du match et ils Ah pourront bon. s'occuper de la cuisson de la dinde. Et je vais vous dire, hein, si j'ai dit bravo à Washington, c'est parce que depuis toujours, c'est l'équipe la plus innocente dans cette division et que c'est celle, on s'en fout un peu. Donc je leur dis bravo. Mais quel kiff d'être si fort et de voir les autres si nuls. Ouais, je vous le dis, hein, vraiment. Hein. C'est bien parce qu'ils ont changé de proprio. Hein. Oui. Et on fait un coucou aux Giants qui ont dit on ne va pas payer 10 millions un running back pour qu'un quarterback à 40 millions lui donne la balle. Le quarterback à 40 millions est maintenant le quarterback numéro 3 de Et cette l'autre sera équipe. des Offensive Player of the Year. Donc c'est sympa. Non, mais voilà, merci Joe Shen. Surtout ne pars pas. Hein. Faites partir Dabol si vous voulez, mais ne faites pas partir Joe Shen. Messieurs, Je pense on même va... que Cool Shen serait meilleur. C'est possible, même si il commence à avoir son âge. Messieurs, la preview, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La preview, on affronte les Rams, encore en prime time, j'en ai plein le cul, mais bon, c'est le dernier de la saison, donc voilà, ça sera donc... Pour le moment. Oh, Avec les flex et tout, il y a un Steelers-Eagles, je ne sais pas trop s'ils peuvent le flex. ouais, je sais... non, parce C'est vrai que que c'est non, match on peut de pas. Noël, je crois, non Ah, je sais plus. Mais attendez, je c'est quoi? C'est regarde. dimanche à 2h? Ah non, 15 décembre, ouais, ils peuvent le flex. C'est dimanche à 2h? C'est dans la nuit de dimanche à lundi Ah, à fait 2h du chier. matin, ouais. Ouais, Ah, fait ouais. chier. Ouais, non, ça Piqué. fait chier. Ça fait chier, je suis d'accord. Je pense que ça va être compliqué. En plus, moi, avec la soirée que j'ai samedi, impossible que je reste debout pour ça. Je vous le Non, dis, puis moi, c'est ça... impossible parce que je n'attaque pas ma semaine en étant défoncé dès le lundi matin. Hein, parce que sinon, après, je suis mort, hein, vu les horaires. En plus, le Improbables. truc, c'est Et- que toi, tu peux pas vraiment glander devant ton ordi le lundi matin, quoi. Alors, non, ni même le lundi soir, du coup. Donc, non, mais bon, écoute, c'est pas grave. On se lèvera comme pour Washington sur la seconde mi-temps. Voilà. Alors, si je peux rassurer, notre Eagles Ravens, à mon avis, il sera pas flex parce que le Sunday doit night, être- c'est Niners Bills. Non, mais c'est trop tard, là, je Normalement- pense, en plus. Ah, je Parce qu'il y a un délai pour prévenir. Comme c'est Ouais. dans 10 jours, je suis pas sûr qu'ils peuvent encore. Il doit être protégé par Fox ou CBS. Ouais, mais Qui bon, de toute peuvent façon, verrouiller. Et le Niners Steelers, Bills. le Steelers dit plus un peu. Et le Steelers, c'est Packers Seahawks. Ah, je sais pas s'ils vont le flex. C'est quand même deux équipes qui sont dans la course au playoff. Je sais pas. On Je verra. sais pas. On verra. On verra. Donc, ces Rams, toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire Matthew Stafford, Cooper Kupp, Pukanakua. Jusque-là, on les connaît. Une attaque qui, on va dire, bonne une semaine sur deux, mais bon, il y a quand même des tauliers. Bah, ils ont du talent quand même. Ça, on peut pas leur enlever. Ah oui, mais bon, ils ont une ligne aussi qui est peut-être un peu plus en difficulté, etc. C'est sûr. Et ils ont une défense qui tient globalement sur deux jeunes joueurs qui sont Kobe Turner, qui a été pris en 2023, et Jared Verse cette année, qui est peut-être une des seules menaces pour Mitchell et DeJean pour le titre de rookie de l'année. Ouais, c'est la seule menace, je pense. Ouais, peut-être là. Comme il a les stats fait... et tout. Mais en fait, c'est toujours le même problème, c'est que c'est difficile pour un cornerback, c'est plus facile pour un edge parce que les edge, ils statent. Et du coup, les stats, c'est souvent ça en dit long. En plus, Mitchell, il est plus du tout visé, donc c'est sûr qu'il va pas faire d'interception. Hein. C'est ça. Les Rams, ils ont eu un petit accident contre les Dolphins, ils se sont rattrapés contre les Patriots, mais enfin bon, c'est pas non plus grosse adversité. Les clés du match, Grégory, pour toi? Bah, en fait, avant, c'était typiquement l'équipe que j'ai mes parents rencontrés. On les a joués quand? Il y a 2 ans, on les avait battus tranquillement. Cooper Rush avait fait une première mi-temps de mémoire. Cooper Rush, qu'est-ce que je dis? Cooper Kupp avait fait une première mi-temps exceptionnelle. Puis on avait réussi à les éteindre. Et là, je trouve qu'on a des CB et des joueurs défensivement encore plus forts. Je l'avais noté comme un match très compliqué en début de saison. Et je pense que ça devient un match gagnable, presque peinard. Voilà. Je pense que c'est. Je ne pense pas qu'ils aient la défense pour nous résister déjà. Et je pense sincèrement qu'on a la défense pour un peu éteindre leur attaque. Donc je vois bien un match un peu de taille au début. On peut se faire ouvrir, ils sont frais.
et puis au fur et à mesure, on se détache avant de les exploser, genre en troisième carton. Oui, alors en effet, on avait gagné 23-14, mais je suis d'accord que sur impression visuelle, on avait quand même dominé. Et on se souvient que le match d'avant, c'est le week 2 en 2020, où on se fait exploser. Et c'est celui où on a compris que Carson Wentz, ça allait être compliqué. Mais je pense que c'est une équipe qui peut nous convenir, pour te donner les clés. Je pense que c'est une équipe qui peut nous convenir. Tu as des équipes où je me dis, ah, merde, ils ont des trucs. Et là, on a de quoi contenir l'attaque et on a de quoi passer largement nous dans notre attaque. Loïc, on traverse le pays, mais on a 10 jours pour se préparer, ce qui est quand même pas désagréable, sachant qu'ils ne traversent pas le pays dans les mêmes conditions que vous et moi. Hein. Je vous rassure, ils ont de la place pour allonger les jambes. Surtout que vous. Hein. oui, pardon, monsieur. On n'est pas dans. C'est pour la vanne, c'est pour la vanne. Loïc, meilleure ligne offensive, meilleure ligne défensive. Déjà, normalement, ça donne un avantage. Ouais, et puis si tes corners font ce qu'ils ont fait les dernières semaines contre Cup et j'ai jamais prononcé son nom, Nakua. Déjà, si tu leur enlèves ça, Stafford, je sais pas trop ce qu'il va aller chercher. Non, mais ils vont en prendre quelques-unes. Mécaniquement, ils sont trop forts pour qu'on les éteigne totalement tout le match. On va voir. Franchement, quand tu vois les stats de nos 3 CB. Après, le danger pour moi, c'est tu sors d'un match de division où tu viens vraiment de prendre une bonne avance. Et la semaine d'après, tu sais que tu vas affronter les Ravens, Derrick Henry, Lamar Jackson. Donc, ça serait de prendre un peu ce match par-dessus la jambe ou d'avoir la tête au match d'après, tu vois. Mais j'y crois pas du tout avec ce ils m'ont groupe-là. l'air d'être concentrés, tu vois. Pas du tout. Tu vois, ils étaient contents de gagner, mais ils savaient qu'ils avaient rien accompli encore et que donc non, je suis plutôt confiant. Après, j'espère juste qu'offensivement, on va vraiment faire une bonne première mi-temps complète et pas sortir ce qu'on sort où c'est un peu approximatif par moment et tu laisses des points en route et où tu perds des ballons, tu loupes des field goals. Et mais toi, à l'arrivée, on aura quand même pas mal de matchs où on aura envoyé des remplaçants. Mais en fait, tu te compliques entre guillemets la vie, alors qu'au final, tu arrives à la mi-temps où c'est quasiment égalité. Tu te dis, mais comment c'est possible? On leur a roulé dessus pendant 30 minutes. C'est notre petit défaut. Ouais. Bon, après, c'est pas du moment que tu gagnes. Mais oui, tu peux gagner ce match, mais il faudra se méfier quand même. Je suis assez d'accord avec ça. Du coup. Niveau tellement prono, les boules de mon pronostic parce que j'avais le 18 l'autre fois, je le prenais, là, je suis dégoûté. Et du coup, c'est un demi-point pour François et un demi-point pour moi-même. Alors, le prono, monsieur Loïc, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. 30-20 pour les Eagles. Pas mal. 30-20 pour les Eagles. Grégory. 33-17 pour les Eagles. 33-17 pour Grégory. Et ben moi, je pars sur un 27-6 avec un troisième carton, fini à la fin de troisième carton et le fameux carton Kenny Pickett où il ne se passe absolument rien. Et je garde ma confiance dans la défense, donc 27-6. Merci, messieurs. Tu les vois même pas marquer un touchdown. Premier drive du match, il aura déjà perdu, quoi. Ouais, c'est sûr. Retour de kick-off. Il y aura forcément 7-3 pour eux à la mi-temps, et puis on finira par gagner là. Pardon d'avoir confiance. Tu la connais pas la saison ou quoi? Après, ils peuvent marquer un touchdown et louper l'extra point. Bien sûr. C'est vrai. Si c'est Jake Elliott qui tape pour eux, peut-être. En tout cas, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, profitez bien de ce beau week-end de NFL. Salut à tous. Salut. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.